Non, non, vous avez bien vu le titre et la miniature. Aïe, 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 ça me fait mal de le dire, mais oui, la LFI a approché le rappeur Medine pour en faire potentiellement une tête de liste pour les municipales du Havre. C'est incroyable, c'est le multivers. Et ce n'est pas un putain de cauchemar, d'accord? Enfin, c'est un cauchemar, mais un cauchemar bien réel. Et oui, puisque ici vous voyez le titre rapporté par le JDD juste là, le rappeur Medine approché par la LFI pour devenir tête de liste au Havre. C'est magnifique, hein. C'est nickel, hein, c'est super. Hein, on se rappelle de cette image, hein, voilà, qui, putain, pour une fois que Ercilla Soudé avait branché ses deux neurones ennemis, elle a prédit l'avenir à 1 an et demi d'écart. Et oui, puisque le 22 septembre 2024, elle avait dit avec le futur maire du Havre. Elle a mis du feu. Hein, si on lit le second sens, le feu est très important. Édouard Philippe n'est pas prêt. Bah, c'est même Édouard Philippe qui va faire que vous soyez élu. Donc en soi, c'est bande de guignols. Bref, donc elle s'était affichée avec lui. C'est magnifique. Eh oui. Peut-être que j'aurais dû mettre ça en miniature. Ah, je vais peut-être changer ma miniature. Je dis ça alors que ça se trouve, vous avez la vraie miniature. Bref, je me le dis à moi. Bref, on s'en bat les couilles. Ici, le 13 novembre 2024. Un hommage aux victimes machachinées par le terreau islamien. Putain, au secours. Pour rappel, le rappeur Medine avait tenté d'organiser un concert au Bataclan, une salle encore marquée par des atrocités, et d'y interpréter son album J.I.H.A.D. C'est magnifique. À Sérignan, pas de Medine et ses paroles islamistes. Crucifions les laïcards, je mets des fatwas sur la tête des cons, je hais les blancs depuis Rodnecking, j'ai besoin d'une carabine. Voilà, ça c'était les paroles de Medine. Une chanson de paix et d'amour. Incroyable. Bref. Donc on va se lancer dans l'article, dans le court article intéressant du JDD, puisque dedans on apprend pas mal de petites choses. Eh oui, le pourquoi du comment de quoi qu'est-ce. Pourquoi ils vont mettre lui en tête de liste il se passe quoi là au Havre? Ça y est, la cité est créolisée, est enrichie. Magnifique. Mon Dieu, ma pauvre France. Medine, bientôt maire du Havre, c'est l'intitulé d'une émission publiée en décembre dernier sur YouTube par Le Média, dans laquelle le rappeur revenait sur sa carrière, évoquait la ville dans laquelle il est né et partageait ses positions politiques. Voilà, un Medine, un petit Havrois, Havre, je sais pas comment on appelle les gens du Havre. Voilà, comme vous et moi, regardez, il est pas beau le Normand. Au secours. J'ai envie de canner quoi. Si l'idée que l'artiste controversé puisse chipper la place de premier magistrat à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe peut surprendre, la France insoumise, demeurée comme ils sont, l'a prise au sérieux. Le parti de Jean-Luc Mélenchon aurait approché Medine Zawish pour qu'il... ça sent bon la Normandie. Ça sent bon le viking. Le viking, il en a juste la barbe, c'est tout. Pour qu'il devienne sa tête de liste au Havre, selon les informations du Point. Le rappeur aurait refusé, sans pour autant démentir, ses ambitions politiques futures. Déjà, parler d'un mec comme ça, dans une phrase où tu as ses ambitions politiques futures, déjà, il y a un truc qui ne va pas là. Pour affronter Édouard Philippe, mais aussi la liste d'union de la gauche, la France Insoumise a finalement choisi Charlotte Boulogne pour porter ses couleurs. Mais... proposer au rappeur Medine la tête de liste au Havre peut toutefois surprendre au regard des polémiques qui lui sont associées. En août 2023, le rappeur de 42 ans avait été déprogrammé d'un festival en Belgique après un tweet jugé anti-Smith contre l'essayiste Rachel Kahn. Ah oui, il avait dit quoi à Kahn, Escacan ou Rescapé. Ouais, Rescanpé, voilà, c'était ça. C'était ça, Rescanpé. Incroyable. Bref, certaines de ses chansons posent également question, comme son titre 11 du mois de septembre, 911 à l'envers. Killeven Finkelkraut, que Alain Finkelkraut avait taxé d'apologie de... Arrêtez avec les noms qui posent problème sur YouTube. De Tonton Bénus. Ok, voilà, on va l'appeler comme ça. Tonton Bénus. Donc en 2015,
Et du coup aussi le morceau Don't Like, dans lequel il appelait à crucifier les laïcards comme à Golgotha. Hein. C'est de paix et d'amour, on vous a dit. Hein, mais si, crois-moi. Hein. Wallah, je te le dis. Wallah, je te le dis. Alors, ah bordel. En 2014, Mehdi. Dédicace à tous les Mehdi. Medine avait posté sur Facebook une photo de lui dans les locaux de la radio Skyrock, faisant une quenelle, geste à connotation, j'arrive plus à parler. Cette info-là m'a brûlé tous les neurones. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, un geste à connotation anti-machin lancé par Dieudonné, hein, la fameuse quenelle. Il a également revendiqué dans une publication de 2018 son rôle d'ambassadeur de l'association Havre de Savoir. Celle-ci a notamment défendu la présomption d'innocence de Mohamed Merah. Parce qu'il y avait une présomption d'innocence. Ok, intéressant. Et a reçu en conférence diverses personnalités proches des frères Mumu. Hein, magnifique. À l'été 2023, le rappeur avait suscité la controverse lorsqu'il avait été invité aux universités d'été des écologistes. Ah, c'est la fameuse pastèque alliée du croissant. Hein. La pastèque et le croissant, ils vont gouverner le monde avec la faucille et le marteau. Voilà. Pastèque, croissant, faucille, marteau. Il n'y a rien qui va. Il n'y en a aucun qui va avec les deux. Mais aucun. À la limite, si la pastèque et le faucille et le marteau, ça va ensemble. Mais alors le reste, ni l'un ni l'autre ne vont avec l'autre. Hein. C'est... c'est très bizarre. Un triangle amoureux, voilà, entre la pastèque, qui est donc la liaison entre les verts et les rouges, hein, la pastèque, du coup la grosse faucille et le marteau, hein, pour prendre le truc général, et puis le croissant de lune. C'est un triangle amoureux qui cherche à gouverner le monde, mais dont on sait très bien qui ressortira le dernier vivant du Royal Rumble de ce triangle amoureux, n'est-ce pas? Bref, si cette vidéo vous a donné de l'herpès, sachez tout simplement que ça, ce n'est que le début du commencement de la fin, de la fin terminus, de la fin du début. D'accord? Parce que là, c'est parti. Ça, ce n'est que le début. Ça vous paraît choquant? Moi aussi. Mais c'est que le début. Hein? Ça va s'amplifier de plus en plus. On n'est pas au bout de nos surprises avec la campagne des municipales. Magnifique. Moi, je veux ce maire-là du Havre. Hein? C'est beau. La belle France resplendissante dans son croissant de lune et sa burqa. C'est magnifique. Hein, elle est belle, ma France. Mais oui, oui. Jeanne, au secours. Oh là là, mon Dieu. D'où Jésus. Faites de prions, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais non, j'espère que c'est faux. Hein. Honnêtement, là, je vais parler sérieux pour conclure. Faut que j'arrête de faire le mongol, mais j'espère vraiment que c'est faux. Parce qu'ils le disent à un moment, ça leur a traversé l'esprit. Hein, voilà. Selon les infos qu'ils ont, la LFI l'aurait pris au sérieux. Mais ils ont finalement choisi Charlotte Boulogne. Hein, ils sont pas encore prêts à laisser leur place aux racisés. Parce que si on regarde Charlotte Boulogne, on est loin. On est peut-être proche du bois, mais on est loin du croissant. D'accord? Disons que c'est une proie de choix pour nos copains, je pense. C'est la petite blanche gauchiste qui se fera créoliser. Qui se fera créoliser bien comme il faut parce que je vais t'apprendre à lui vivre ensemble. Le vivre ensemble. Hein, ma petite. Un Team Sam Akichoun, hein. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.